pourquoi la transmission pouvait-elle prendre une autre forme que celle qu'on lui connaît? Eh bien, c'est à la fois en raison de cette présence importante de mouvements qui étaient à la fois chrétiens et gnostiques, et donc qui présentent un autre visage possible de la transmission. C'est à la fois par la présence des femmes, et enfin, et je terminerai très rapidement là-dessus, par le fait que le Christ serait entré en débat, en discussion avec Saint Jean-Baptiste concernant justement la question de la transmission. Est-ce que la transmission doit être faite à tout le monde, indifféremment, ce qui aurait été, selon certains textes, la position du Christ, ou est-ce qu'elle doit être faite simplement dans une perspective beaucoup plus gnostique à quelques-uns, et à ce moment-là, ce serait la position qu'aurait défendue le baptiste. Alors, c'est une question délicate que je viens de résumer succinctement, mais qui supposerait, si elle est avérée, il y a peu de textes, mais enfin quand même, il y a des traces de cette possibilité, ce qui supposerait que le Christ ait été, je ne dirais pas en rivalité, mais enfin, que certains parmi ses disciples aient considéré qu'il y avait un autre maître qui était le Baptiste. Et lui qui était détenteur d'une tradition beaucoup plus ésotérique, de type gnostique. Donc ce qui voudrait dire que le Baptiste n'ait pas été simplement le précurseur du Christ, celui qui doit diminuer pour que le Christ croisse, s'agrandisse, s'épanouisse, qu'il n'ait pas été simplement celui qui a baptisé le Christ et qui a été témoin de la descente de l'Esprit Saint et de la reconnaissance du Christ en tant que Fils de Dieu, qu'il n'ait pas été non plus simplement ce martyr victime, il faut bien le dire, de la félonie féminine. Oui, là, il faut le dire, puisque le Baptiste a été emprisonné par Hérode Antipas, effectivement, mais pour une raison qui n'a rien à voir avec Salomé, pour la raison que le Baptiste était un prédicateur tellement influent dans la région qu'il risquait de mettre en cause le pouvoir royal. Donc ça, c'est attesté, par contre. Les textes, Flavius Joseph le dit, ça. À savoir que Hérode a pris peur, Hérode Antipas, le fils du grand Hérode, a pris peur en se disant il ne faudrait pas quand même qu'il prenne trop de place et qu'il convainque trop de gens d'épouser un style de vie qui va en faire des incontrôlables, hein, en quelque sorte. D'autant que l'idée d'un lien avec les Esséniens n'est pas complètement impossible. Donc, Jean-Baptiste, donc on se dit, mais il avait une très grande influence. Beaucoup plus que celle que le christianisme va lui reconnaître. Et alors la raison pour laquelle il a été décapité, c'est que le Baptiste, fort de son influence de prédicateur, et voire de prophète, eh bien, avait dit à Hérode que épouser sa nièce, ça ne se fait pas. Il accuse Hérode d'inceste, puisqu'Hérodiade était la fille de son frère. Donc il met en cause son mariage. Mais Hérode considérait que le Baptiste était un grand prédicateur, un homme respectable, de par l'austérité de sa vie au désert, etc. Bon, donc il entrait très bien dans les canons de la sainteté telle qu'on la concevait à l'époque, et il n'osait pas. Mais Salomé, Hérodiade, pour mettre fin à ces accusations, a utilisé sa propre fille pour obtenir ce qu'elle n'avait pas pu obtenir elle-même, c'est-à-dire la mort du Baptiste. Donc, si vous voulez, toutes ces légendes, enfin ces histoires, montrent quand même que, effectivement, le Baptiste avait une audience beaucoup plus importante et qu'il n'était pas seulement ce que disent les évangiles. Donc, de là à penser qu'il y ait pu avoir une rivalité entre les deux, qu'une tradition une tradition secrète, ait pu se constituer à partir du Baptiste, eh bien, n'est pas une idée totalement
invraisemblable. Et une des preuves qu'on pourrait en avoir, et je disais hier soir lors du dîner que c'est une question qui m'intéresse beaucoup en ce moment, l'une des preuves qu'on pourrait en avoir, c'est qu'il existe toujours aujourd'hui en Irak, dans cette région, un groupe, une tribu, enfin un petit noyau de fidèles qui se nomment les Mandéens et qui sont toujours aujourd'hui à la fois des gnostiques et des baptistes, qui honorent à la fois aujourd'hui toujours le baptiste en tant que dispensateur de gnose. Donc ça, c'est assez troublant quand même. Hein. Bon, d'où est-ce que ça vient, cette histoire-là? Ils ne l'ont pas inventé, mais ils sont là, bel et bien là. Ils ne sont pas très nombreux, il ne faut pas parler d'eux, d'autant plus qu'ils sont soumis à des persécutions comme à peu près tout ce qui n'est pas musulman dans la région, et donc qu'ils sont menacés de disparition aussi. Mais enfin, c'est une piste extrêmement intéressante, sur laquelle Jung a évidemment rebondi. Ça l'enchante, cette hypothèse, hein, bien sûr. Et il dit, je cite juste ce passage, il tenait ces informations du théosophe Mide, il dit dans le séminaire Vision, « Il est parfaitement possible que Jean, qui était l'enseignant et l'initiateur de Jésus, ait été convaincu que de telles vérités auraient été incompréhensibles à la foule et devaient de ce fait être cachées. Mais Jésus, pensant qu'il eût été cruel de priver l'humanité d'une telle lumière, s'identifia au Messie et s'en alla dans le monde enseigner cette vérité. Nous connaissons les résultats et comment cela a fonctionné. Coup de patte discret là-dessus. C'est un fait que cet enseignement n'a pas été compris, même ses disciples se sont mépris. La discussion est sans fin et on ne sait jusqu'à nos jours qui des deux avait vraiment raison. Parce qu'effectivement, l'idée de dispenser une parole de vie à la totalité de l'humanité ne peut pas être critiquée. On ne peut pas priver les hommes de cette parole de vie et de vérité. Mais en même temps, si c'est pour que cette parole de vie et de vérité ne soit pas comprise, soit travestie, donne matière à des contre-vérités, est-ce qu'il ne valait pas mieux la réserver à quelques-uns? D'où le débat, vous voyez, par rapport auquel Jung se refuse évidemment de conclure. Les deux ont raison d'une certaine manière.